Oui, j'ai commencé l'enregistrement. C'est bon, c'est bon. Ok, ça va. Voici, donc, on est arrivé maintenant à ton à laver. Donc, je dois éliminer ça et je reviens à ça. Voyez l'écran? Bien. Donc, on a terminé tout cela. On a obtenu tout cela. C'est watts mètre cube. Ça, c'est watts par mètre cube et ça, c'est watts par mètre cube. Donc, celle-là, maintenant, ton à laver. Ton à laver. Ton, c'est quoi? Ton, c'est un tenseur de cisaillement. C'est comme la contrainte normale. Donc, c'est une pression. C'est Pascal. C'est Pascal, tout. Pascal fois mètre moins 1, mètre moins 1, fois mètre fois seconde moins 1, mètre, mètre moins 1. Pascal fois seconde moins 1, c'est comme pareil que celle qui est avant, n'est-ce pas? C'est pareil comme celle qui est avant. C'est en kilogrammes, mètre moins 1, seconde moins 3. Donc, c'est en watts par mètre cube, ça veut dire. Donc, ça, c'est égal watts mètre cube. Ma forme, parce qu'on a trouvé pour taux de rond de P sur rond de T, Nabla V, Pascal, seconde moins 1 aussi. Donc, je passe à Nabla Q convectif. C'est mètre moins 1 fois quoi? Q convectif, je vous ai dit que c'est watt mètre moins 2. C'est lambda de rond de T sur rond de... c'est H delta T. H delta T, hein, Q convectif égale H T moins T ambiant. H, c'est la coefficient de la convection moins 1. Qui multiplie delta T Kelvin, Kelvin, on obtient watt mètre moins 2. Fois mètre moins 1, donc ça fait watt mètre moins 3. Ma forme, Oui, d'accord. pareil, Nabla Q radiatif. Je vous ai dit que Q radiatif, c'est epsilon sigma T4 moins T l'infini 4. Epsilon, c'est l'émissivité sans unité. Sigma, c'est le constant de Stefan Boltzmann 5.67 10-8 watts. Tiens, watt mètre moins 2 fois mètre moins 1. Donc, ça fait watt mètre moins cube. OK? Oui, Bon. Je passe maintenant aux autres. docteur. هيدي Et, الإيكواسيون هي en fonction de la température تبع conservation de l'énergie هيك بقلها؟ oui, c'est vrai. C'est vrai. اوكي. C'est vrai. Donc, je passe maintenant à QW point. QW point. Donc, l'unité de Q, c'est quoi? C'est joule, kilogramme moins 1. C'est l'énergie par unité de masse. W point, c'est taux de production de masse, c'est kilogramme, mètre moins cube, seconde moins 1. Donc, kilogramme, mètre moins cube, seconde moins 1, c'est W point. Kilogramme, joule par seconde watt. Donc, on a obtenu watt par mètre cube. Donc, ça, c'est en watt mètre cube. Ma forme, Q laser, c'est en watt par mètre cube. Q extérieur, watt par mètre cube. Q métabolisme en watt par mètre cube. On les considère comme ça, donc sont comme ça. Donc, je passe au terme ρB, CB, WB, TB moins TA. ρB, c'est kilogramme mètre cube. CB, c'est une chaleur spécifique, joule, kilogramme, moins 1, Kelvin, moins 1. WB, on va voir, WB, c'est en kilogrammes. Ça peut être seconde moins 1. Ça peut être seconde moins 1. Ici, on le prend seconde moins 1. WB en seconde moins 1. Taux de perfusion du sang, on l'appelle. Taux de perfusion du sang, donc kilogramme moins 1, kilogramme par heure. Hop, bah, tu indiques Kelvin. Kelvin, TB moins TA, c'est en Kelvin. Kelvin. Donc, Kelvin, c'est le TB moins TA. Donc, Kelvin.
kilogramme. Donc, joule par seconde, ça fait watt mètre cube. Donc, en WB, c'est taux de مش taux de production, مش مثل W point غير W point, celle-là, elle provient de l'équation d'Arrhenius, W point. Celle-là, non, c'est le taux de perfusion du sang. Taux de perfusion du sang, c'est, on vous le donne, on vous donne son unité, c'est en seconde moins 1. OK? Donc, il me reste le dernier terme. Hein? Dernier terme. Dernier terme, comme je vous ai dit, c'est le terme de la diffusion massique. Y, c'est sans unité. Y est sans unité. Alors, alors que petit y, c'est en mètre moins 1. Mètre moins 1 ici. Petit y ici, ça c'est Kelvin, mètre moins 1. OK. À l'intérieur, je vais prendre une seulement. C'est kilogramme mètre cube. D, c'est la diffusivité massique en mètre carré seconde moins 1. Et C, c'est en joule, kilogramme moins 1 fois Kelvin moins 1. Donc, kilogramme moins 1, kilogramme طارت. Kelvin طارت. Mètre moins 1, mètre moins 2, mètre carré طارت. Joule seconde, mètre. Donc, on obtient watt par mètre cube. Vous voyez? Donc, l'unité totale de celle-là, c'est watt mètre cube. Watt par mètre cube. Et l'équation est juste. Et je peux ajouter n'importe quel terme d'unité watt par mètre cube à cette équation. Est-ce que c'est compris? Oui. Bon. Donc, premièrement, donc, quelles sont les conditions simplificatrices? Les propriétés thermophysiques sont constantes, parce qu'on voit que ρ, CV sont à l'extérieur de la dérivée, et lambda, elle est à l'extérieur de la différenciation. Donc, sont constantes. Phénomène transitoire, c'est vrai parce qu'on a le terme, du temps. Coordonnées cartésiennes en 2 dimensions, c'est vrai, on a x, y 2 dimensions, coordonnées cartésiennes. Pression atmosphérique, c'est faux. On ne travaille pas à la pression atmosphérique. C'est faux. Il faut l'éliminer. Pourquoi? Parce qu'on a le terme de la pression qui existe ici. Donc, c'est pression variable. Variable. Milieu à plusieurs constituants, c'est vrai, parce qu'on a la fraction massique qui intervient, qui est le pourcentage des constituants. How des conditions simplificatives, c'est de l'équation. OK? Bon. Voici cette équation maintenant. Si je ne travaille, écoutez bien, hein, si je ne travaille pas sur le corps humain, qu'est-ce qu'il faut éliminer de cette équation? Mi belle. اللي فيها الدالة كبيرة diffusivité تبع السان. Le taux de perfusion du sang. On va le terme de perfusion du sang, on va éliminer la chaleur de métabolisme. Tous les deux, on va les éliminer. OK? Parce qu'on ne travaille pas sur le sang, ni sur le corps humain. OK? Donc, si je n'ai pas de rayonnement, donc Q rayonnement égale 0. Si je n'ai pas de rayonnement laser, Q laser égale 0. Si les réactions chimiques sont rapides, donc QW point est égal à 0. Si j'ai un monoconstituant ou monophase, dans ce cas-là, la fraction massique est égale à 100%. 100%. Donc, elle est constante. Dérivée à 0. Quel est le terme بيطلع 0? Quel est le terme est égal à 0? Okay. S'il n'y a pas de convection, donc ce terme est égal à 0. Si je travaille à la pression constante, donc la dérivée de la pression est égale à 0. Ma forme, et j'obtiens ρ CV de rond de t sur rond de petit t plus ρ CV u de rond de t sur rond de x plus ρ CV v de rond de t sur rond de y égale lambda delta t moins taux produit tensoriel nable à v plus q extérieur plus 3 fois. Maintenant, si de plus je travaille avec des vitesses inférieures aux vitesses soniques, يعني أنا à vitesse أصغر من سرعة الضوء.
بسرعة الصوت vitesse sonique. OK? L'opération, imaginons que quelqu'un il fait une opération dans le fusée, par exemple. Dans le fusée, ce terme, je dois les considérer. Je dois les laisser. Mais si, ou bien dans un avion à une vitesse supérieure à la vitesse sonique, avion de chasse. Donc, il faut le laisser. Mais sinon, ce terme-là, tout ce qui est tenseur de cisaillement, doit être éliminé. Donc, l'utilisation de ce terme est un cas très, 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 très particulier. Ma forme? Donc, si je n'ai pas de source extérieure, Q extérieur égale 0. Si je travaille en une dimension, donc le terme Y sera éliminé. Si je n'ai pas de l'advection, il n'y a pas de l'advection, les deux termes sont égaux à 0. Pas un seul terme. Les deux termes, si je n'ai pas de l'advection, il y a une UV, il y a une UV égale à 0. Si je travaille dans un milieu permanent, donc il est indépendant du temps. Indépendant du temps. Si je travaille dans un solide, les vitesses sont égales à 0. Il n'y a pas de circulation. Delta T. Delta T. Delta T. Maintenant, si je travaille dans un solide aussi, on a UV sont égales à 0. Et par suite, on a une direction, rond carré de T sur 2x carré égale 0. Et delta T, rond carré, delta T, je sais, rond carré de T sur 2x carré, plus rond carré de T sur 2y carré, plus rond carré de T sur 2z carré égale à 0. Donc, deux dimensions unidimensionnelles. Donc, comme ça, rond de T sur 2x égale A, T égale A, x plus B. C'est une variation linéaire, c'est l'équation, la résolution la plus simple de l'équation de température. De l'équation de température. Ma forme? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non. Est-ce qu'on a déjà fait l'équation de Lambert-Beer? Vous n'avez pas vu l'équation de Lambert-Beer? Non. Donc, voici maintenant l'équation de Lambert-Beer. On va le faire rapidement. Vous avez eu, ou bien vous savez que I égale, vous avez étudié I égale I0 exponentielle alpha Y. Mazbout? Vous avez vu cette équation avant? Oui, docteur. OK. C'est l'équation de Lambert-Beer. Ça, c'est l'équation de Lambert-Beer la plus simple possible. L'équation que j'ai publiée récemment, c'est celle-là. OK? C'est celle-là. Donc, c'est I égale I0, 1 moins R fois alpha, exponentielle alpha Y, fois un profil ou bien gaussien, ou bien lorenzien, ou bien Voigt, qui est intermédiaire entre les deux, fois plus l'évaporation ou bien combustion. I, c'est quoi I? C'est du Q extérieur ou bien Q laser, c'est maintenant. Ou bien Q laser, OK? C'est en watts par mètre cube. On va voir pourquoi c'est en watts par mètre cube. On a I0, c'est E sur sigma tau. E, c'est en joules. C'est l'énergie en joules. Sigma, c'est l'écart. Parfois, je l'utilise comme un écart type. Parfois, je l'utilise comme une surface efficace. OK? Comme une surface efficace. Surface efficace, le rayonnement laser, budget, et des surfaces. Budget rayonnement laser. Donc, il fait ce qu'on appelle, donc ça, c'est comme ça. Et rayonnement laser, surface. Si je veux présenter la surface comme ça, on va voir ce qu'on appelle une tâche. Une tâche circulaire. Circulaire. La surface, c'est pi r carré de cette tâche. Donc, sigma, ça peut être pi r carré. Mais parfois, je le programme autrement. Je le programme comme une lentille. Une lentille. Je veux vous les présenter tout à l'heure. Tau, c'est le taux de pulsation de rayonnement laser en secondes. Donc, la surface est en mètre carré, ça c'est en secondes. Joule par mètre carré par seconde, ça fait watts.
I0, c'est en watts par mètre 2. On l'appelle fluence I0. Fluence. Puissance surfacique ou bien fluence, parfois. Comme ça, fluence. Fluence de rayonnement laser. Maintenant, alpha, ça c'est alpha. Alpha, qui est l'absorptivité, l'unité tabac, c'est 1 sur distance de pénétration delta A. Distance de pénétration, donc c'est en mètre moins 1. Mètre moins 1. Donc ça c'est watt mètre moins 2. La réflectivité sans unité, ça c'est en mètre moins 1. Exponentielle alpha y est sans unité. Et nos mètre moins 1 fois mètre torride. Le gaussien lorenzien va être sans unité. Donc c'est l'unité de celle-là, c'est watt par mètre cube. مفهوم l'unité? Oui, docteur. Bon. L'absorptivité, je suis l'absorptivité. On a encore le rayonnement entre ici, puis après il fait comme ça, puis il stoppe. Donc c'est le libre parcours moyen, on l'appelle. Ou bien on l'appelle cette distance d'ici jusqu'à là, c'est delta A. Delta A, c'est la distance parcourue, qui est égale 4pi n2 sur lambda. Lambda, c'est quoi lambda? C'est la longueur d'onde. N2, c'est la partie imaginaire de l'indice de réfraction. Indice de réfraction à la mchoufa. La delta A, c'est le libre parcours moyen ou distance de pénétration en mètres. Et alpha, c'est en mètre moins 1. Donc, 4pi n2 sur lambda. N2, c'est l'indice complexe de réfraction. Il y en a N égale N1 plus N2 et N2. N1, c'est la partie réelle. N2, c'est la partie imaginaire. Donc, alpha, c'est 4pi N2 sur lambda. Et des formules tabale absorption. En mètre moins 1. C'est une des mètres. OK? Lambda longueur d'onde. R réflectivité, R, c'est N1 moins N2 sur N1 plus N2. Je pense, ou bien l'inverse, c'est tout. تحت دكتور De يمكن tout au في. carré. De tout au carré, comme ça. Je vais vous le montrer tout à l'heure. OK? هيدي كانت لامبير هيدي l'équation de Lambert-Beer qu'on a développée. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Je vais voir maintenant si j'aurai du temps. OK? هيدي بتكون بارتي هيدي خلصت بس بدي اشوف فيكم شغله قبل بطلع من هيدي ديسكورد بطلع منها انا هالبارتي لانه مني ما عملت لكم اياها chapitre 1 elle n'est pas là aussi je vais voir pour l'anglais chapitre 1 elle n'est pas là donc je vais entrer dans ce qu'on appelle LRSP 409 LRSP 409 PowerPoint Laser Scan. Voilà. Vous voyez ça? Vous voyez? Laser Scan Oui. Thermal Interaction? Vous voyez Oui. l'écran? Oui, oui. Oui, Ça, c'est un rapport, c'est un projet qu'on a réalisé au laboratoire. Donc, j'espère que... Voilà. Donc, c'est pour les rayonnements. On voit maintenant, il y a de rayonnement continu, mode continu pour les rayonnements laser. Il y a de mode pulsé. On voit les pulsations, comment ils sont, ou bien larges, ou bien très fines, ou bien très fines. OK? Donc, c'est le mode pulsé. Donc, on a plusieurs rayonnements. On a rayonnement CO2, laser, ou bien de herbiomiag laser. OK, laser herbiomiag. On va voir le paquet, le gaussien, le profil gaussien, comment il est. On voit comme ça un profil gaussien qui vient frapper une surface. OK? Le profil gaussien, il peut avoir plusieurs formes. CO2, herbiomiag. Voici la peau qu'il faut le traiter.
Moi, je vais arriver à la partie modélisation seulement. Voici maintenant la réflectivité. C'est N2 moins N1 sur N2 plus N1 au carré. Vous avez vu ça? Oui. Oui. Okay. Donc, ça, c'est la réflectivité. Donc, nous, on détermine, par exemple, N épidermie, N derme, épiderme. Donc, on détermine l'indice de réfraction. Parfois, ce sont des réels, parfois, ce sont des imaginaires, mais on les détermine avant tout genre de calcul. Il faut terminer tous les paramètres physiques. OK. Donc, et je veux terminer aussi les propriétés. Par exemple, ici, le mélanine et tout cela. Je ne veux pas vous donner tout cela. Mais on va voir ici, alpha égale 4 pi, 4 sur lambda. Parfois, N2, on l'appelle extinction. Extinction, il y a K. Coefficient d'extinction, c'est la partie imaginaire de l'indice de réfraction. On l'appelle K. Ou bien N2, ou bien K. K, c'est le coefficient d'extinction. Ma forme? Et ça, voici la variation de l'absorptivité en fonction de la longueur d'onde lambda. C'est l'absorptivité en fonction de la longueur d'onde lambda. Et on voit très bien comment le rayonnement laser entre dans la peau ici, comment il se propage dans la peau. Voici l'équation de chaleur. Donc, on voit Kronecker. Vous voyez le terme de Kronecker avant Rosset de rond de T sur rond de petit t. Si Kronecker égale 0, donc milieu permanent. Si Kronecker égale 1, milieu transitoire, dépendant du temps. Nabla moins K T égale ρB CB WBTB moins T, plus Q métabolisme plus Q extérieur. Donc ça, c'est l'équation de chaleur qui traite la peau, ou bien l'équation de biochaleur, on l'appelle aussi. مفهوم؟ دكتور لا ما في كيو ريونمون ما في هون ريونمون. نحن الريونمون هون مدخلينها بالكيو extérieur. Q extérieur, elle est là. C'est le Q laser, ça veut dire. OK? Ça fait Q laser là. Rayonnement de Khaneb laser. Light, Q light, laser. مفهوم؟ Égale I0 يعني E sur tau sigma carré. Et اخدين sigma هون tau شو هو pulse width يعني taux de pulsation. Sigma, j'ai utilisé sigma comme une loupe. Regardez loupe. J'ai utilisé une formule d'une loupe pour sigma. Pour cela, sigma en mètre, j'ai utilisé sigma carré pour avoir mètre carré, watt par mètre carré. A moins R maïa, sur racine de pi sigma carré, un sigma racine de 2pi, qui est le gaussien, exponentiellement x carré sur 2 sigma carré. C'est le gaussien, fois l'absorptivité alpha, 4 pi k sur lambda. Chauffe-toi à l'équation de Lambert-Beer, et ici, je n'ai pas tenir compte de l'évaporation ni de la fusion du pot. Parce qu'ici, il y aura un autre terme plus quelque chose à côté. واضحة عندكم هون هلا؟ شفتوا الجوسين كيف دخلناها؟ Oui, docteur. Bon. Donc, voici la discrétisation ici, comment on le fait. Et voici la convection HTA, TA moins T, T moins TA qui est à la surface, avec H égale 10 watts par mètre carré par Kelvin. OK? Donc, et voici les propriétés. Rho blood, C blood, K blood, rho épiderme, rho derme, C derme, etc. Q métabolisme, on donne tous les paramètres. C'est en COMSOL, ça. Et on donne le H de l'air, et le N de l'air, indice de réfraction de l'air, etc. Tous les paramètres avec l'absorptivité. OK? Le sigma, tous les paramètres, tout cela. Et voici qu'est-ce qu'on obtient quand on traite les modélisations, quand on effectue la modélisation sous COMSOL. OK? On voit les profils linéiques, on voit les profils surfaciques. Voici ici le derme et l'épiderme. Ici, comment la circulation et comment il y a l'intensification en dessous de derme.
en dessous de derbe. Et celui-là, en variant le taux, le E et le sigma. OK? Etc. Je reviens à ça. Modélisation mathématique. Je pense qu'on a terminé celle-là. On a terminé celle-là. Et ça s'appelle la chaîne maintenant. 11. Oui, docteur. Oui, oui. OK. C'est bon. Donc, voilà. Donc, on est arrivé à la dernière, la modélisation mathématique. Donc, c'est fini pour celle-là. Donc, ce PowerPoint, on a terminé ce PowerPoint. On a modélisation mathématique suite. Voilà. On va traiter cette partie-là. Est-ce qu'il y a des questions sur l'équation de chaleur, sur l'envergure? Non, docteur, c'est compris. C'est compris. Donc, دكتور لازم maintenant, نكون حافظينها ما هيك؟ شو؟ لازم نكون حافظينها الإيكواسيون. حافظين الديرولمون ديمارش. بس ديمارش. كارم يعني كل واحد Question لوحده des cours. لازم نعرف. مطرح ما مثلاً- عامل انا بيلون دو ماس وبيلون انرجيتيك لازم تعرفوا كل الكور. يعني انا اعطيك المفروض تكونوا تعرفوا كيف بنشتغل. اوكي، بدي منكم انا لوحدي من دون ما اطلع ولا باي بوكان بعملهم. ليش؟ هلا دكتور. بتقولوا لي انه انت عم تعيدهم. اوكي، بس في شغلات لازم نعرفها مثل الكوندكتيفيتي تيرميك، الاش شو اليونيتي تبعها، دي تيرم، التيرم داكيوميلاسيون كيف بينكتب، الادفيكسيون كيف تنكتب، هودي الواد فوريه كيف بينكتب. هودي شغلات بديهيه يعني يعتبر. اوكي. سوري دكتور، في حدا ناطق. Maintenant, je vous donne l'équation et à vous d'analyser cette équation. Si je veux compliquer l'examen, je vous donne par exemple des questions pareilles à partir d'un bilan d'énergie, trouver l'équation d'énergie. سوري ça, دكتور، c'est في حدا des ناطر questions de cours. Ah, ok. Ça sera des questions des cours. مين ناطر؟ ما في حدا. ما عندي حدا. رجع طلع يمكن. OK. Maintenant, on va passer. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait pour l'instant? On a monté notre modèle mathématique. Ça veut dire on a notre équation qui est une équation simplifiée et avec les conditions initiales et aux limites, avec les variables données, les variables coordonnées données, coordonnées cartésiennes, cylindriques, sphériques, etc. Peu importe. Donc, on a le modèle en entier. Il faut maintenant adimensionnaliser ces équations. OK? Rendre ces équations adimensionnelles et faire entrer les nombres adimensionnels dans ces équations. Mafhum? Donc, on commence par les conditions simplificatrices. Je les fais. Ça. Les conditions initiales et les conditions aux limites, on va les traiter maintenant. Le changement de variable, c'est rapidement, je vais mentionner ça. Et je veux passer à la dimensionnalisation, les nombres adimensionnels, les équations adimensionnelles et application et discussion. OK? Voilà. Donc, les conditions initiales et les conditions limites. Voici maintenant notre système discrétisé. Chefto, donc je découpe mon domaine en 2 dimensions x et y à des nœuds. Des nœuds, regarde, des nœuds de calcul. Un ordinateur, il détermine les paramètres physiques sur des nœuds. OK? Comme ici, IJ, I plus 1J, I moins 1J, IJ moins 1, IJ plus 1. Mafhum?
شو هن الكونديسيون ليميت؟ Vous êtes avec moi? Vous Oui, êtes d'accord. toujours avec moi? Oui. OK. Les conditions limites, c'est pour x égale 0, x égale x max. Y égale 0, y égale y max. Donc, pour x égale 0, je détermine toutes les valeurs de la température, quelle que soit y. Pour x égale x max, je détermine toutes les valeurs de la température ici. Pour y égale 0, je détermine toutes les valeurs de température, quelle que soit x. Pour y égale y max, je détermine toutes les valeurs de la température des vitesses de la fraction massique ici. J'ai mis sur ces points des thermocouples pour la température, des vélocimètres pour les vitesses. OK? D'autres appareils pour mesurer la température, les vitesses, etc. sur les bordures. Donc, en connaissant ces 2 points, ces 3 points, à partir de ces 3 points, je peux calculer celle-là. À partir de ces 3 points, je peux calculer celle-là. À partir de ces 3 points donnés, je peux calculer celle-là. Et ainsi de suite. Et comme ça, je peux calculer mon domaine en entier. مفهوم؟ Oui, docteur. Voici, condition initiale. Condition initiale, c'est quel que soit le temps, il y a une condition initiale, je l'applique à l'instant initial, à l'instant du temps initial. يعني يا t égale 0 يا t égale t0. يعني أي ساعة بقلع الوقت تبعي هو الكونديشن initiale. لكن condition initiale, c'est par rapport au temps. Condition limite, c'est par rapport aux espaces x, y, z. مفهوم يا هيدي؟ Bon. Quel que soit t plus petit que t0, on a t égale t0 égale t i j 0. Donc, c'est ça les conditions initiales. Ça, c'est l'indice du temps n. n égale 0 égale 298.15. u égale u0, u i j 0 égale 0. I, c'est l'indice de x. J, c'est l'indice de y. Et 0, c'est l'indice de n du temps. ij n. v, v, ij 0 égale 0. Fraction massique, ij 0 égale 0. مفهوم؟ Condition initiale. يعني à l'instant initial, quel que soit mon domaine, كل هودي النقط اللي هون كلهم معروفين. أنا j'ai donné un profil initial ou bien des valeurs initiales. كلهم سوا. Ainsi de suite. مفهوم؟ Et à l'instant initial. Condition limite, c'est lorsque le temps est supérieur à t0. Je donne pour x égale x0 يعني 0 je donne 300 يعني وين هيدا t0 جي ان وين هي t0 جي ان يعني هيدا هودي شو هني 300 كلفن اوكي t égale t i max جي ان وين i max هون dt sur dx égale 0 شو يعني dt sur dx égale 0 يعني adiabatique dt sur dx égale 0 يعني مثل كأني عم اقول له t i max jn égale t i max moins 1 jn. t i max égale t i max moins 1 يعني هي الفالور بيساوي اللي قبله. اوكي pareil ti 0 n وين pour j égale 0 يعني هيدي هون هودي دي فالور كونو يعني هيدا الفالور بيساوي هيدا الفالور ادياباتيك يعني هون ادياباتيك وهون ادياباتيك وهون ادياباتيك تحية adiabatique. OK? Et ça, c'est connu. Sont adiabatiques. Donc, il faut calculer toutes les valeurs qui sont à l'intérieur. À partir de ces conditions limites. OK? لكن هودي adiabatique يعني adiabatique هذا flux constant condition de Newman
Valeur constante, condition de Dirichlet. Condition de Dirichlet, valeur constante. Flux constante, condition de Newman. OK? مفهوم؟ Je passe au changement de variable. OK? Vous êtes toujours avec moi? Le changement de variables sont utilisés pour simplifier l'écriture de notre programme. Et celui-ci, en passant des coordonnées cylindriques et sphériques aux coordonnées cartésiennes et de plus, ils sont utilisés ainsi pour linéariser nos équations. Ils sont utilisés pour linéariser nos équations. Par exemple, ici, j'ai TR, R, donc j'ai une forme circulaire, rayon R. Donc, pour passer des coordonnées sphériques aux coordonnées cartésiennes, je dois passer de TR à T état, tel que état égale R sur RS. Donc, la forme sphérique ici devient une forme linéaire, comme ça. Ça, c'est un état. état temps. بدل ما يكون هيك بصير هيك كاري. بدل ما يكون عندنا R, rayon R, on obtient 1. Parce que pour R égale RS, et DRS. Pour R égale RS, on a 1. Donc, on aura 1. Et comme ça, on effectue ce genre de changement de variable parfois. OK? Un exemple. Ça, c'est un exemple de l'application qu'on le fait. Mais le principe, c'est de comprendre que le changement de variable, c'est pour linéariser nos systèmes mathématiques. بعدكم معي؟ Oui, معك. Bon. C'est compris maintenant pour le changement de variable. Donc, c'est pour passer de coordonnées cylindriques aux coordonnées cartésiennes, ou bien de coordonnées sphériques aux coordonnées cartésiennes. Parce que la solution d'un problème avec des coordonnées sphériques et cylindriques sont très compliquées. Pour cela, on passe aux coordonnées cartésiennes pour linéariser nos équations. Je passe maintenant aux équations adimensionnelles. La dimensionnalisation est le nombre adimensionnel. Comme je vous ai dit, le nombre adimensionnel est comme le nombre de Reynolds. هذا النهر l'écoulement comme ça, des vitesses est comme ça. Vmax. 0, 0. Frontière. Pour savoir si cet écoulement est laminaire,